Dans cet épisode, on va parler de victimisation et on va voir que le transgénérationnel et l'astrologie ne sont pas des outils pour se victimiser davantage, mais bien au contraire pour s'autonomiser. Et du coup, je vais expliquer ce que c'est se victimiser en utilisant le passé ou en utilisant l'astrologie. Moi, c'est Nitsa, bélier ascendant lion, lune en lion. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est d'explorer les mystères de la vie, comprendre pourquoi on est comme on est et trouver des solutions pour exploiter au maximum ses potentiels. Ma maison 8 dominante me pousse à explorer ce qui est caché, à sortir de l'ombre les tabous, les mettre en lumière pour se transformer, se renouveler jusqu'à être parfaitement authentique. C'est pourquoi je t'accompagne grâce à l'astrologie, au transgénérationnel et à toutes mes compétences acquises au fil des années. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Tabou, le premier, le vrai premier, puisque le premier c'était un épisode de bienvenue et de présentation, ça comptait pas vraiment. Donc je suis très heureuse de te retrouver dans ce premier épisode du podcast Tabou. Alors du coup, ce premier épisode, c'est aussi pour encore plus poser les bases. On va parler donc de victimisation et de ce côté un peu qu'on retrouve, que je retrouve chez certains de se présenter en tant que victime de son passé, de son clan familial, de l'astrologie, de ce qui se passe dans le ciel, etc., de son thème, tout ça. Voilà, quelque chose qui m'agace un peu parce que le transgénérationnel et l'astrologie ne sont pas du tout des outils qui vont te pousser à te victimiser et à être passif, mais au contraire, ce sont des outils qui t'aident à t'autonomiser. Donc, je voulais qu'on revienne là-dessus avant d'enchaîner, de parler de tout le temps de transgénérationnel et d'astrologie, parce que je ne veux pas que le podcast Tabou soit une excuse pour dire « c'est pas de ma faute, ma famille elle est comme ça ». Ok. Alors, le transgénérationnel déjà, qu'est-ce que c'est ? Le transgénérationnel permet de comprendre les blocages et les schémas répétitifs qu'on a dans notre vie présente. Je rappelle que l'analyse transgénérationnelle s'intéresse aux transmissions faites par nos ancêtres. Donc, on parle de transgénérationnel parce qu'on va parler de 4 générations, donc c'est-à-dire à partir de nos arrière-grands-parents, et qui modifient nos comportements dans les grandes décisions ou dans des petites choses du quotidien. Par exemple, ces transmissions ont un impact sur notre vision de l'argent, sur notre carrière professionnelle, nos comportements amoureux, nos relations en général, nos peurs, notre parentalité, etc. Ces transmissions, elles sont inconscientes et elles viennent en réparation symbolique. L'analyse transgénérationnelle, elle va donc pointer, conscientiser ces blessures reçues pour s'en détacher. Mais attention, là où je voulais en venir, c'est que le but n'est pas de se dire « Oh, si j'agis comme ça, c'est parce que mon arrière-grand-père m'a transmis ça. Je peux rien y faire. » Ou « Oui, mais tu sais, mon arrière-arrière-grand-mère, en fait, elle a vécu telle chose et du coup, je suis comme ça. C'est comme ça. Toutes les femmes de mon clan, elles jettent leur mec. Je sais pas. » Peu importe, d'accord ? Non, bien au contraire, l'objectif, c'est de se responsabiliser, de s'autonomiser en se détachant de ce qui ne nous convient pas et en ne gardant que les bons côtés, en fait. On n'est pas là pour chercher des excuses à ces comportements et pour se présenter comme une pauvre victime. Non, on est là pour reprendre son pouvoir, pour dire « Ok, mon arrière-grand-père m'a transmis ça, a transmis ça à toutes les générations d'après. Comment je fais pour me détacher de ça ou en tout cas pour faire en sorte que ceci ne soit plus mon problème. » Oui, il y a toujours cette blessure dans le clan familial parce que cette blessure existera toujours.
il y a toujours ce problème. On ne peut pas changer le passé, d'accord? Il s'est passé des choses, on ne peut pas les modifier. Ce n'est pas possible. Mais ça ne veut pas dire que je dois subir ça. Qu'est-ce que je peux récupérer de positif de mes ancêtres? Parce que les ancêtres, avec leur histoire, ont forcément développé des forces, des dons, des capacités, des compétences sur lesquelles on doit s'appuyer et avec lesquelles on est ce qu'on est aujourd'hui. Donc on doit s'appuyer sur ça, récupérer tout ça et se débarrasser des côtés négatifs, de toutes leurs blessures, leurs croyances, leurs secrets, leurs peurs, leurs traumas, etc. pour se dire cela ne m'appartient plus, ce n'est pas à moi, ça n'a jamais été à moi, je ne dois pas le garder pour moi, ce n'est pas mon expérience de vie et donc justement je reprends mon pouvoir, je reprends les rênes de ma vie parce que ce que mon arrière-grand-père ou mon arrière-arrière-grand-mère a vécu, ce n'est pas de mon ressort, ce n'est pas mon expérience de vie, c'est bien la sienne. Et c'est comme l'astrologie, qui est aussi un outil formidable de connaissance de soi, qui permet de s'accepter pleinement tel que l'on est et qui aide aussi dans le quotidien à comprendre les blocages que l'on a, qui sont explicables par notre carte du ciel et par aussi le mouvement des planètes, d'accord? Ce qu'on vit dans notre quotidien, peut aussi s'expliquer par ce qui se passe dans le ciel. Notre comportement, nos réactions peuvent s'expliquer par notre thème astral. Donc, c'est un très bel outil de connaissance de soi. Très bel outil de connaissance de soi, très bel outil aussi de déculpabilisation. Par exemple, si je me prends comme exemple, l'astrologie m'a permis de, renouer, en tout cas accepter cette part de moi qui a envie d'être au devant de la scène. Ok, mon élément dominant, j'ai beaucoup de mal à parler, souvent je vais buter sur les mots. Mon élément dominant, c'est le feu. J'ai un trigone dans l'élément feu, d'accord? Donc, bélier, sagittaire, lion. Mais mon signe dominant, c'est le bélier. Voilà, ok, je veux qu'on me voie. Je veux attirer l'attention. Regardez-moi, parlez de moi, écoutez-moi, ok? Eh bien, ça... connaître mon thème astral, alors évidemment l'élément feu ce n'est pas que ça, je caricature pour qu'on comprenne, mais découvrir mon thème astral, ça m'a permis de déculpabiliser aussi sur cette envie, de ne plus avoir honte de cette envie et de comprendre aussi que ça fait partie de mon cheminement, que c'est bien aussi de me mettre en valeur, c'est bien de me mettre en avant, que je ne dois pas avoir honte de ça. Par contre, je ne vais pas utiliser mon thème astral pour dire ouais mais attends, mon signe dominant c'est bélier, donc en fait je vais continuer à crier et à me mettre en colère tout le temps et comme les béliers ils sont francs, en fait je vais dire les choses franchement sans filtre, d'accord? C'est pas le but c'est pas de subir son thème astral. De dire, comme je suis bélier, je peux crier sur tout le monde, dire la vérité sans filtre, même si ça fait mal, peu importe, parce que je suis bélier et c'est comme ça, je n'y peux rien, je peux rien y faire. Non, au contraire, je suis bélier et en fait, le bélier, il est franc, il aime dire la vérité de façon spontanée, sans réfléchir. C'est vraiment l'archétype de la spontanéité. Okay, il dit les choses franchement, un peu comme la vérité sort de la bouche des enfants, vous voyez? C'est pareil, le bélier, il est un peu, le bébé du zodiaque, cet enfant du zodiaque, donc il peut dire les choses franchement. Mais par contre, justement, c'est en analysant mon thème astral, de se dire, ok, moi, j'ai cette partie-là, donc il va falloir quand même que je fasse attention à ça. Que oui, je peux continuer à être franche, je peux continuer à être spontanée de façon générale dans la vie, mais par contre faire attention. Ouh là là, j'ai dit quelque chose et je vois que la personne est vexée, se sent piquée, etc. Peut-être que là, je n'ai pas mis de filtre et qu'il faudrait que je fasse un petit peu plus attention. Donc,
Je peux apprendre davantage sur la communication, les mots à utiliser, réfléchir un tout petit peu plus avant de parler, sans mettre de côté cette belle qualité qu'est la franchise. D'accord? Donc, le thème astral, il vient pour montrer un peu qui on est, les compétences, les qualités, les dons que l'on a reçus à la naissance, mais aussi pointer les défauts, la partie sombre de notre caractère, et pour faire attention à ces côtés-là, pour essayer de vivre, parce que notre but, c'est quand même de vivre en société, de vivre avec les gens, donc de vivre de façon harmonieuse avec soi-même, mais aussi avec les autres. L'astrologie n'est pas là pour excuser des comportements. Et en aucun cas, on est obligé d'avoir tel ou tel défaut. Ou en aucun cas, on est obligé d'avoir des ralentissements insurmontables en Mercure rétrograde. Ok? Ou genre, si Vénus est carrée à Pluton, ce sera la fin de ta vie. Tu n'y peux rien, tu peux rien changer, tu dois attendre que ça se passe et c'est tout. Et t'es passif pendant cette période-là. Non, c'est pas fait pour ça. Ok? Le but du transgénérationnel, le but de l'astrologie, c'est de retrouver sa souveraineté, de retrouver sa part de responsabilité, plutôt que de se présenter en victime du monde. Et je sais que c'est très difficile de se responsabiliser. C'est vraiment difficile parce que, si on échoue, on a l'impression que c'est à cause de nous, du coup. Alors que se dire, mon lancement n'a pas fonctionné parce qu'il y avait Mercure rétrograde, ou tout se chamboule dans ma vie parce que j'ai mon retour de Saturne. De toute façon, je n'arriverai jamais à gagner de l'argent en étant entrepreneur parce que quand je regarde dans mon transgénérationnel, dans mon génosociogramme, mes ancêtres, ils n'ont jamais réussi. Donc voilà, c'est comme ça, c'est une malédiction, c'est la vie. Je n'y peux rien et je ne vais rien changer. Non. Non, ça c'est être passif, c'est laisser la peur dominer, laisser la peur contrôler, laisser la peur guider ta vie. On a peur et c'est tout à fait normal parce que se responsabiliser, c'est être courageux. S'autonomiser, c'est être courageux. C'est vraiment se prendre en main et c'est quelque chose qui est, je l'accorde, très difficile. C'est plus facile de se laisser reposer sur le fait que les constellations sont contre nous ou les ancêtres ont fait du tort. C'est beaucoup plus facile. Mais si l'astrologie et le transgénérationnel existent, ce n'est pas dans ce but-là. Le but, c'est vraiment de retrouver sa souveraineté. Et donc, dans un accompagnement en transgénérationnel, ce qu'on va faire, c'est d'abord chercher les causes, conscientiser, mettre en lumière, comprendre pourquoi est-ce qu'on est comme ça, mais pas l'excuser. Comprendre pourquoi est-ce qu'on est comme ça, pourquoi est-ce qu'on a des problèmes aujourd'hui dans notre vie présente à cause de nos ancêtres d'il y a 150 ans, c'est parce qu'on ne les conscientisait pas. C'était inconscient, c'était des transmissions inconscientes. À partir du moment où on conscientise, on devient à nouveau souverain. On devient à nouveau responsable de notre vie. Tout ce qui n'est pas conscientisé, évidemment, c'est difficile de se prendre en main. Si on ne sait pas qu'il y a ça, c'est difficile de se prendre en main. D'accord ? Et donc, c'est souvent difficile, j'ai remarqué aussi dans mes accompagnements en transgénérationnel, pour les gens d'aller au bout, justement, de cet accompagnement transgénérationnel. Souvent, il y a une ou deux séances. Et puis, on s'arrête là. Parce qu'au fond, peut-être, mais je me dis que c'est ça parce que c'est ce que j'ai vécu aussi avant de travailler en tant que praticienne en transgénérationnel. J'ai fait, moi, la thérapie transgénérationnelle pour moi. Et donc, on peut se dire que, waouh, mais après, je vais sortir de tout ça. Soit j'ai peur d'aller vraiment fouiller encore plus
et de trouver des choses genre « Wouh, ça fait peur !» Du coup, je suis pas prête. Soit mais en fait, du coup, après ça, j'aurais pas d'excuse pour ne pas réussir. Pour ne pas réussir dans mon couple, pour ne pas réussir dans ma maternité, pour ne pas réussir d'avoir de l'argent, pour ne pas réussir, peu importe le problème sur lequel le problème qu'on pointait du doigt en étant dans l'accompagnement. Et ça, c'est se dire, ok, là, je vais vraiment conscientiser, et là, il va vraiment falloir que je remonte mes manches pour créer la vie que je veux. Je n'aurai plus d'excuses. J'aurai fouillé, j'aurai vu, j'aurai trouvé. Et donc, ce sera à moi de faire. Et se prendre en main, c'est vraiment difficile. C'est vraiment un cap assez difficile. Parce qu'on est encore guidé par nos peurs, par nos doutes, par nos syndromes de l'imposteur, etc., etc. Sauf que vraiment, moi, mon but, c'est de vous aider, de t'aider à dépasser tout ça pour vivre une vie que tu veux vraiment. Et la vie qu'on veut vraiment, c'est pas quelque chose qui va être doux dans le sens... c'est tout simple, voilà, tous les matins, je me réveille, j'ai du temps tous les matins pour faire 3 séances de yoga, boire des smoothies qu'avec des jus frais, et puis écouter un épisode de podcast, et puis ensuite j'emmène mes enfants à l'école, ou même nous allons voyager, nous faisons l'école à la maison, et nous découvrons de nouveaux paysages chaque jour. Non, ça va pas être que ça, d'accord ? Construire sa vie, ça demande du courage, parce qu'en fait, il y a des fois où t'as envie de rester au fond du lit, t'as envie de flemmarder, t'as pas envie, mais la vie que tu veux, c'est pas une vie où tu restes au fond de ton lit et tu ne réalises pas tes rêves, d'accord ? Et donc, il faut se lever, il faut aller au-delà de la motivation qui n'est plus là, et on ne peut plus se dire ouais, mais peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que je règle encore. Non, on a déjà réglé. Et ça, c'est difficile pour les gens de passer ce cap, de se dire « Ah ouais, mais j'ai déjà réglé le problème. Le problème, maintenant, c'est juste moi. C'est juste d'assumer qui je suis et d'oser affronter le monde et d'oser affronter les obstacles, etc., etc. » Mais pour ça, il y a plein d'outils, il y a plein de coachs, il y a plein de gens qui aident à donner des outils pour aller au-delà des obstacles et aller au-delà de la motivation qui tombe en berne. D'accord, mais... je pense qu'il faut un certain nombre de courage pour créer la vie que l'on veut. Et pour la créer, au départ, ce qui est bien, c'est d'abord de se libérer de ces fardeaux. Merci le transgénérationnel, c'est là pour ça. Se libérer des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. On se libère des fardeaux de nos ancêtres, on s'en débarrasse, c'est plus les nôtres. On a déjà nos propres fardeaux dans notre vie actuelle. Parce que une fois qu'on a fait le transgénérationnel, il y a quand même d'autres choses à régler. On a quand même eu une éducation, on a vécu dans un quartier, on a connu des hommes qui nous ont, des partenaires qui nous ont... qui ont modifié un peu notre perception des choses, on regarde des films qui modifient notre perception des choses, etc. On a notre façon, notre rapport à la nourriture, etc., etc. Il y a des choses à régler dans notre présent. Il y a aussi des choses karmiques. Bref, il y a plein de choses. Mais d'abord, on se débarrasse du fardeau familial et comme ça, après, on peut se retrousser les manches et se dire, tiens, je vais apprendre qui je suis réellement. C'est quoi, en fait, mon cheminement idéal pour utiliser mon plein potentiel. Et là, on fait son thème astral, on regarde qui on est, quels étaient les dons, les capacités, les qualités données à la naissance grâce à la carte du ciel, donc à l'astrologie. Et une fois qu'on a fait tout ça, on n'a plus d'excuses. D'accord ? C'est là on s'est libéré des fardeaux, on sait qui on est, maintenant je remonte mes manches et je crée la vie dont j'ai envie. Et parfois, ça va être difficile. Moi, par exemple, je sais que, en regardant mon thème astral, je le comprends parfaitement.
j'ai très envie d'avoir plein de connaissances, d'apprendre des choses, mais un peu étrangères à moi. D'apprendre des langues, de voyager, etc. C'est très important d'aller fouiller, pourquoi sommes-nous là, comprendre le sens de la vie, etc. C'est quelque chose qui était difficile pour moi dans la première partie de ma vie, et ça s'explique très bien avec mon nœud nord en maison 9 et mon nœud sud en maison 3. Donc, souvent, c'est ça la mission, enfin en tout cas le cheminement à avoir, c'est d'en apprendre davantage sur des cultures étrangères, de voyager, de se confronter à ce qui est étranger pour avoir une philosophie et une ouverture d'esprit bien plus grande. Mais avec le nœud sud, on a tendance à vouloir rester un peu ce nœud sud, là, le mien, première partie de la vie, on a tendance à rester dans son monde avec ses croyances et à pas vouloir matérialiser. Eh bien, aujourd'hui, ça me demande de l'effort de me dire à 37 ans, je regrette de ne pas avoir appris les langues plus tôt, alors que ma mère a tout fait pour que je puisse apprendre les langues. J'ai fait du latin pendant 10 ans et j'ai rien retenu. J'ai fait de l'allemand pendant 10 ans, je n'ai rien retenu. Refaire tout ça à 37 ans, alors que j'ai un business à monter, des enfants à gérer, etc., que j'ai quand même envie de profiter de la vie, il va falloir, en tout cas pour que j'ai une vie sans regret, avec le moins de regrets possible, il va falloir que je me retrousse les manches pour apprendre le russe, apprendre une langue le soir quand mes enfants sont couchés, ou apprendre en même temps qu'eux, mais le faire tous les jours, ça demande un effort, du travail, et de pas me dire ouais mais de toute façon c'est comme ça, c'est mon nœud sud en maison 3, ouais c'est comme ça, tant pis. Non, parce que j'ai pas envie quand j'aurai 85 ans de me dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en fait? J'avais conscience de tout ça, j'avais des outils, le transgénérationnel, l'astrologie, la psychologie, le développement personnel pour créer une vie que j'ai envie. Et toi qui écoutes ce podcast, tu as aussi tout ça parce que à l'ère dans laquelle on vit, eh bien on a plein d'outils à notre disposition et donc on a conscience de plein de choses, mais on reste passif. Tu t'imagines à 85 ans te dire « Mais en fait, j'avais plein d'outils et j'ai pas fait ce que je voulais parce que, flemme. » Flemme pendant 85 ans. Mais non, c'est pas possible, ok? Donc, cessons d'être les victimes de notre passé familial, de notre carte du ciel, de notre thème astral, de l'environnement, peu importe. Écoutons, lisons toutes ces biographies de gens qui ont vécu dans la misère et qui sont allés au-delà de ça pour créer une vie qu'ils avaient envie. Eh bien, nous, on peut le faire. Si tu écoutes ce podcast, ça veut dire que tu es intéressé par le transgénérationnel ou par l'astrologie ou par les deux. Ça veut dire que tu as la possibilité d'utiliser des outils forts, efficaces, qui pourront t'aider beaucoup plus rapidement à créer une vie que tu as envie. Les gens, certaines célébrités, quand ils racontent leur vie, mais la force, le courage qu'ils ont eu pour sortir de ça tout seuls, ils n'avaient pas d'outils, ils n'avaient personne pour les aider, ils n'avaient pas de psy qui était là à les écouter et à leur dire oui, mais si tu es comme ça, c'est parce que c'est à cause de tes parents, voilà, telle blessure, on va régler. Ils n'avaient pas d'outils de méditation, de relaxation, de respiration, de génosociogramme, de régression, de carte du ciel, de journaling. Ils n'avaient pas tout ça et ils ont réussi. Alors si toi, tu as ces outils, le transgénérationnel, l'astrologie, le développement personnel, cesse d'être la victime de ta vie, d'être la victime de ton passé. Et reprends les rênes, reprends ta souveraineté. Tu es le souverain de ta vie et c'est important qu'on ait ça en tête.
Voilà, j'espère que cet épisode de podcast un peu particulier t'a plu. Et dis-moi en commentaire si tu as peut-être été victime de ta vie. Est-ce que tu t'es victimisé? Moi, c'est sûr, je me suis déjà victimisée plein de fois. Comme tout le monde, c'est facile de se victimiser, c'est facile de dire c'est pas de ma faute. Ok? C'est facile, c'est hyper facile et c'est normal. Mais à un moment donné, il faut se reprendre en main et se dire est-ce que je veux continuer à être victime de ma vie ou est-ce que en fait je veux juste créer la vie que je veux, quoi, la vie qui me ressemble réellement moi et pas la vie de mes ancêtres, pas la vie de la société, pas la vie de mes parents, pas la vie de blablabla. Ok? Alors dis-moi en commentaire si tu as déjà été victime de ta vie, de ton passé, de ton thème astral et que tu t'es rendu compte que tu te positionnais en victime et t'es sorti de là. Comment t'es sorti de là? Ou alors est-ce que là, en écoutant ce podcast, tu te rends compte que en fait, tu te victimises énormément et que du coup, tu vas te reprendre en main. Bref, dis-moi ce que tu as envie de partager et aussi partage autour de toi. À très bientôt.